Salut à tous, c'est Terre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode des nouveaux stratèges. Et aujourd'hui, on va traiter des talents dans Pokémon. Donc après avoir vu les types et les statistiques, qui sont deux données très importantes, on va voir les talents. Qu'est-ce que ce sont les talents? Ce sont en fait des capacités qu'ont obtenues les Pokémon à partir de la troisième génération. Et qui vont tout simplement définir une méta sur certains Pokémon, tout simplement. Alors, les talents, on les connaît tous. Par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de Dracofeu, qui aura deux talents. Souvent, les Pokémon, ils ont de 1 à 3 talents. Là, par exemple, Dracofeu a le talent qu'a tous les starters de type feu, Brasier, qui va faire en sorte que lorsque votre Pokémon est low HP, il va taper plus fort sur les attaques de type feu. Voilà, c'est pareil pour Torrent qui va faire pareil pour les attaques eau, et je crois que c'est Engrais pour les attaques plantes. Voilà, donc c'est ce qu'a tous les starters de base, et il a un talent caché, donc un talent qu'on obtient soit par reproduction, soit avec les pilules talent, qui va faire en sorte que le Pokémon, quand le soleil est activé, il va prendre des dégâts comme une orbe vie, mais il va taper plus fort. Donc là, Dracofeu, comme tous les starters, il aura du coup Brasier et un autre talent caché. Mais des Pokémon peuvent avoir 3 talents ou en avoir qu'un seul. Par exemple ici, Tenefix, qui a 3 talents. Il n'y en a qu'un seul qui est joué, c'est Prankster, donc farceur en français. Mais les Pokémon peuvent avoir plusieurs talents. Et donc on va voir que les talents définissent vraiment un Pokémon. C'est-à-dire qu'un Pokémon peut avoir un type super bon, peuvent avoir des statistiques de folie, mais si le talent ne suit pas, des fois, ils ne sont pas joués du tout. Par contrario, des Pokémon comme Tenefix qui ont des stats lamentables, mais un bon double type et un excellent talent peuvent être joués. Par exemple, là, on va prendre l'exemple de Monaflimite. Regardez ses statistiques de malade mental. Il a des statistiques de légendaire. Il a un bulk incroyable. 150 HP pour 100 de défense et 65 de défense spéciale, c'est monstrueux. 100 de vitesse qui est un très bon speed tier pour les Pokémon offensifs. Et une attaque de 160 qui est tout simplement une des meilleures attaques du jeu. Hein. Même certains légendaires ne tapent pas aussi fort. Mais son talent, qu'est-ce que c'est? Son talent, c'est absentéisme. Ça va faire en sorte que le Pokémon ne te peut taper qu'un tour sur deux. Autant vous dire que c'est nul à chier. Parce que c'est comme si vous divisez les dégâts par deux et qu'il a 80 d'attaque. Puis il suffit que vous ayez genre abri, et vous faites abri le tour où il attaque, bah le Pokémon après il peut plus rien faire. Tout simplement. C'est-à-dire que le Pokémon est complètement gâché par son talent. Après c'est voulu par Game Freak parce que ce Pokémon on l'obtient très tôt dans les jeux de la troisième génération. Ce qui fait que si on n'avait pas ce talent, le Pokémon serait super fort et les jeux seraient trop faciles. Et puis bon, ça va bien avec son design, mais c'est une volonté de Game Freak. Mais par exemple, tu lui changes ce talent pour n'importe lequel, le Pokémon devient juste monstrueux et ingérable. Et à contrario, comme je vous ai dit, Tenefix, qui a des statistiques très nulles, est un très bon Pokémon. Il y a aussi le cas avec Saméga. Par exemple, son talent, là, je vous ai dit, c'est farceur. Qu'est-ce que ça fait, farceur? Ça fait que toutes les attaques de statut, toutes les attaques non offensives seront prioritaires. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, imaginons, là, vous voyez, j'ai pas de bulk. Ce Pokémon n'a pas de bulk et ne va même pas vite, il n'a que 50 en vitesse. Le mec m'envoie un Karchakra, prêt à me faire un Seam qui va one-shot. Sachant que Karchakra est plus rapide. Même s'il est... Imaginons, il est joué Scarf, il est extrêmement rapide. Et avec ce talent, je vais faire Feu Follet, qui va brûler le Karchakra et diviser son attaque par deux. Et peu importe la vitesse, je serai prioritaire par rapport à lui. C'est pour ça que c'est très très fort. Je vous ai pris l'exemple pour brûler un Pokémon, mais ça marche. Si vous faites n'importe quelle attaque comme Toxique, les pièges de roc, n'importe quelle attaque non offensive va être prioritaire, ce qui est très très fort. Et sur notre talent, quand il méga évolue, ce sera Miroir Magique. Miroir Magique, qui sera un talent qui va renvoyer les attaques non offensives. Donc par exemple, si un Pokémon vient sur le terrain et veut me toxique, me brûler ou poser les pièges de roc, j'ai juste à méga évoluer et avec le talent, ça va lui renvoyer. C'est très 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 fort. Là, c'est des talents plutôt défensifs, mais il existe des Pokémon avec des talents très offensifs qui vont leur permettre de sweep une team la plupart du temps. Par exemple, Azumarill, quand on voit ses stats, c'est un Pokémon de merde. À part une bonne stat de PV, le Pokémon a des stats très nuls. Voilà, il a un bulk plutôt correct, mais à part ça, il est très lent et il n'a pas d'attaque. Mais son talent parmi les trois, ça va être Coloforce. Coloforce qui va tout simplement doubler l'attaque du Pokémon. Voilà, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que le Pokémon, il n'a pas 50, mais il a 100 en attaque. Hein, ça change tout, parce que le Pokémon devient monstrueux. Et sa vitesse n'est plus un problème, parce qu'il a un bulk plutôt correct et qu'il a Aqua Jet qui est une priorité. Dans tous ses sets, il sera joué avec Aqua Jet. Le set généralement qui est joué, c'est Cogno Bidon qui va monter l'attaque au max au détriment d'enlever 50% de vie. On met ça avec une Bessitrus, donc le Pokémon ne perd que 25% de sa vie. Et là on a tout simplement un Azumarill A plus 4 avec une attaque doublée. Autant vous dire que ça va trouer des fesses, surtout que le Pokémon il tape très très fort avec beaucoup de coverage. Regardez, il a Câlinerie, une attaque de type fée, il a une attaque de type eau, souvent on met soit une attaque de type eau, soit knock-off, donc sabotage, ça dépend les sets, et Aqua Jet qui est une priorité. Autant vous dire qu'il ne faut pas prendre ce Pokémon à la légère. Le talent change tout.
tu enlèves ce talent, le Pokémon est inutilisable. Même cas pour Brazigali, qui est un Pokémon adoré. Pourquoi? Parce qu'il a le talent Turbo. Donc son premier talent, du coup Brasier, comme on a vu sur tous les starters, bah, il n'est pas utilisé parce qu'il est très nul. Mais par contre Turbo, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le Pokémon, à la fin de chaque tour, il va gagner un cran en vitesse. Et le Pokémon tape super fort, mais n'est pas très rapide. Donc ça veut dire qu'avec son bon bulk, on peut arriver sur une résistance. Par exemple, je sais pas, imaginons face à un Florizard. On arrive sur une attaque plante, donc on va prendre pas beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que va faire le mec en face? Il va switcher. Sauf qu'à ce moment-là, il switch, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement passer une Dance Lame, donc on sera à plus 2 en attaque, et on aura déjà été à plus 1 avec le speed boost. Avec le tour de Dance Lame, ça fera 2 tours qui sera sur le terrain, donc au deuxième tour, on sera à plus 2 en attaque, plus 2 en vitesse, et là, bah, il y a juste à laisser la magie opérer, on a juste à taper comme un gros sourdingue, avec une attaque de 120 qui est doublée, avec une vitesse qui monte à chaque tour, donc à moins d'une priorité, on est intuable. Voilà. Les talents, ça change tout, parce que ce Pokémon, avant d'avoir ce talent, était très médiocre. Voilà pourquoi les talents sont très importants en stratégie. La plupart du temps, les Pokémon auront des talents qui seront ni bons ni mauvais. On va dire qu'on fait avec. Mais les Pokémon qui ont des excellents talents, généralement, sont des top tiers, comme je vous ai montré. Il y a encore plein d'exemples. Là, je vous ai montré vraiment les deux extrêmes entre ceux qui ont un très mauvais talent et ceux qui ont un très bon. Il faut vraiment se mettre en tête que les talents sont répartis un petit peu comme les statistiques, c'est-à-dire qu'il y a des talents très défensifs et des talents très offensifs. Voilà. C'est un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les talents. J'ai un petit peu vulgarisé pour que ce soit plus simple pour vous, mais je pense quand même que c'est la meilleure chose à faire et je pense que voilà, on s'y retrouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à liker et à me rejoindre sur mes réseaux, que ce soit Twitch, TikTok, Insta, même Twitter. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres analyses stratégiques et merci encore.